Je vous bénisse tous en ce matin de samedi, c'était l'indépendance du pays. Et donc, c'était le 7. Voilà, donc aujourd'hui, par contre, il y a l'indépendance. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le 7. Voilà, c'est ça. Et par conséquent, que Dieu vous bénisse. Et notre prière, c'est que chacun entre dans une indépendance spirituelle aussi vraie que l'indépendance physique pour la Côte d'Ivoire est en train d'être commémorée. Et donc, notre désir, c'est que chaque personne, homme, femme, chrétien, puisse entrer dans une autre indépendance spirituelle, dépendre, être indépendant du monde, être indépendant de l'action, de l'influence du diable, et être sous la dépendance de l'autorité de Jésus de Nazareth seul. C'est la justice qu'aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui va nous donner d'être dans cette position. Nous avons déjà parlé, nous continuons de parler de l'enlèvement. Et nous avons dit effectivement que Dieu, en ce temps de la fin, a envoyé un messager prophète. Et comme il était en train de baptiser le fleuve Oyo là-bas aux États-Unis, une voix se fit entendre dans le ciel, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message qui va préparer ma seconde venue. Alors, la seconde venue que nous attendons, c'est la venue de Jésus-Christ pour prendre ses enfants. Oui, la venue épiphanie. Pour prendre ses enfants pour l'enlèvement. Et c'est ce message-là qui prépare le peuple de Dieu à l'enlèvement. Et donc la Bible a parlé de l'enlèvement. Et il est important que chaque chrétien comprenne que c'est vrai que nous sommes sur la terre des hommes, la terre où les hommes sont. Mais un jour viendra, nous allons quitter cette terre pour aller festoyer avec Jésus dans le ciel avant de revenir habiter sur cette terre qui sera renouvelée. Mais quelles sont les conditions de l'enlèvement? Et nous avons vu effectivement qu'à la porte des lieux de festivité se tenaient des serviteurs de Dieu qui donnaient un vêtement blanc, un vêtement de lumière, afin de rentrer dans ce lieu, et quelqu'un qui n'avait pas eu ce vêtement était jeté dehors. Et ce vêtement donc est constitué de fibres d'or, tissé, agencé de manière synchrone, comme je l'avais déjà dit, je le répète encore pour ceux qui n'étaient pas là. Et nous avons touché quelques points de ces fibres qui constituent ce vêtement. C'est un vêtement blanc. C'est un vêtement de lumière. Et donc, le vêtement est constitué de fibres. Et nous parlons encore de l'un des points de ces fibres qui constituent ce vêtement. Nous parlons de la grâce redressée. Voilà. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, la grâce redressée. Parce que l'un des mystères que ce temps des prophètes doit révéler, ou doit expliquer sur la grâce redressée. Et donc nous lisons dans le passage effectivement de Romains chapitre 6, voilà. À partir du verset 14. Voilà, je vais changer juste. Puis, voilà. Donc, Romains chapitre 6, verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi pécherons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice.
Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Donc, voici ce que l'apôtre Paul déclare. C'est la lettre qu'il adresse aux Romains, parlant de la grâce, afin que nous puissions comprendre réellement ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Voilà, c'est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Et Dieu nous a accordé une faveur. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La foi en Jésus de Nazareth nous donne d'être sauvés. Et cela, c'est une grâce que Dieu fait pour nous. Mais aujourd'hui, si nous parlons de ce thème, c'est parce qu'il y a beaucoup de phénomènes et d'enseignements qui sont sur la toile. Il y a ce qu'on appelle le gracisme, un mouvement qui exhibe la notion de la grâce et va très très loin. La Bible dit celui qui va loin n'a point Dieu. Mais s'il n'a point Dieu, c'est qu'il a le diable. Parce qu'il va au-delà des limites de la grâce. C'est en cela qu'on parle du redressement de la grâce. Parce que la mauvaise compréhension de la grâce introduit les hommes dans ce qu'on appelle le gracisme, l'universalisme, c'est-à-dire que le fait que je suis sauvé par la grâce me donne l'opportunité de faire tout ce que je veux. C'est l'universalisme. Et je me dis donc, je suis sauvé par la grâce, donc quel est le problème? Je peux faire tout ce que je veux, si je suis sauvé. Et c'est cela, la mauvaise compréhension de la grâce, qui est appelée le gracisme, qui a besoin d'être redressée. Sinon, la grâce en tant que telle n'a pas besoin d'être redressée, parce que c'est l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Donc, ce redressement vient du fait qu'à un moment donné, les hommes pensaient que nous sommes sauvés par la loi. Et les hommes étaient dans ce qu'on appelle le légalisme. Et c'est alors qu'une tendance est sortie, qu'on appelle le gracisme. Voyez-vous, le légalisme et le gracisme. Or, la vérité se trouve au milieu de ces deux chemins, entre le légalisme et le gracisme. Et c'est de cela qu'il faut y comprendre. Il y a des hommes de Dieu tels que Calvin, qui ont prôné effectivement la grâce dans une dimension trop lointaine, au point de franchir la ligne de démarcation. Et aujourd'hui, des hommes et des femmes enseignent que si nous sommes sauvés, nous sommes libres de vivre dans toutes les dispositions qui nous sied. Mais dans ce passage que nous venons de lire, il est dit clairement que le péché n'aura point de pouvoir sur nous, puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, pour une personne qui est sous la grâce, il ne doit point être sous la condamnation du péché. Et le péché nous condamne du fait qu'on y marche. On mange le péché, on se fout dans le péché, on vit dans le péché. Alors le péché nous accuse, notre cœur nous accuse. Pour ceux qui n'ont pas la conscience émoussée, ils sont accusés. Les consciences les accusent. De savoir qu'ils sont dans l'erreur, dans le péché. Et c'est une chose bonne.
C'est pour qu'effectivement la personne puisse se repentir. Qu'il est nécessaire qu'après avoir marché dans le péché, que nous reconnaissons notre erreur, que nous puissions nous repentir. Petit enfant, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il y a lui-même une victime expiatoire. Et donc, le sang de Jésus est capable de nous laver et de nous purifier de tout péché. Dieu nous a fait une faveur. Mais qu'est-ce que nous devons faire en retour? Devons-nous vivre dans la passivité, croiser les bras et marcher comme cela, en faisant tout ce qui nous vient à la tête? La Bible dit, travaillez à votre salut. Cela suppose qu'il y a un travail qui doit être fait. Je suis sauvé, et puis je dois faire un travail encore. Le gracisme n'admet pas cela. Mais la Bible de Dieu dit, travaillez à votre salut. Et il déclare que si nous nous attachons au péché, si nous restons dans le péché, parce que la Bible déclare, nous sommes sauvés de la grâce. Et là où la grâce, oui, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Est-ce pourtant que nous devons vivre dans le péché pour que cette grâce continue à surabonder? Il dit loin de là que nous devons savoir que celui qui est esclave du péché est donc conduit par un autre maître qui n'est pas Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons avoir deux maîtres sur cette terre, être chrétien et être païen en même temps? Car le prince de ce monde, c'est le diable Satan. Et le prince de la cité céleste, c'est Jésus-Christ. Et donc celui qui est esclave du péché a pour maître. Le maître, c'est qui? Le diable Satan. Voici son maître. Parce qu'il est esclave. Et tout esclave a un maître. Et si tu es esclave de la justice, tu as aussi un maître. Qui est ce maître? C'est Jésus-Christ. Si tu es esclave du péché, tu as aussi un maître. Qui est ce maître? C'est le diable Satan. Donc, une personne qui a été sauvée par la grâce ne saurait vivre dans le péché, ne saurait patauger dans le péché, ne saurait se complaire dans le péché. Oui, je suis sauvé et puis c'est fini. Oui, si tu as été prédestiné et que tu es un fils de Dieu, sache que la Bible dit que tu as été prédestiné à accomplir de bonnes œuvres. Mais tu dis que tu es prédestiné et que tu as été sauvé. Où sont les bonnes œuvres que tu as accomplies? Les œuvres de justice, de paix, de piété, les œuvres qui sont en conformité avec la parole de Dieu. Mais si tu vis comme tu le veux, dans le péché, est-ce qu'en réalité tu as été sauvé? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui prouve que tu as été sauvé? Oui. Tu dis non, effectivement, j'ai confessé Jésus-Christ, donc je suis sauvé, parce qu'il est écrit ici quelque chose. Mais tu oublies qu'il est aussi écrit. Alléluia. Donc c'est toute la parole de Dieu qui doit être prise en compte. Mais lorsque tu laisses une partie de la parole de Dieu, et que tu prétends être sauvé, et que nous te voyons, te foutant dans le péché, dans les ornières comme les hommes du monde, alors qu'est-ce que tu veux qu'on pense de toi? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas que quand on vous livre à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. Voyez-vous? Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et par conséquent, si tu vis dans le péché, la mort physique et la mort spirituelle vont se saisir de toi. Voici, je suis dans l'introduction de la source, la raison pour laquelle nous semblons comme tourner en rond. Voilà. Nous allons lire un autre passage pour voir. Voilà. Et l'autre passage va s'afficher tout à l'heure.
mais je viens sur le 19, le verset 19, Romains chapitre 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Donc vous voyez que au départ dans le monde, vous avez livré votre membre dans l'iniquité, dans le péché, dans l'impureté. Et vous devenez chrétien, vous confessez Jésus, vous êtes baptisé même au nom de Jésus-Christ. Et puis encore, vous êtes en train de vous livrer à l'iniquité, à l'impudicité, à des choses contre nature. Et quel est le changement? Il n'y a pas de changement. Celui qui te connaissait comme un gros païen et qui te voyait vivre comme un païen, quand tu te retourneras, il dira que tu es le même. La seule différence, peut-être que tu as une grosse Bible dans la main, que tu sais réciter les versets de la Bible, que tu sais faire le parallélisme. C'est tout. Voici le changement. Mais en réalité, le changement doit se faire dans ta vie. Tu ne peux pas être visité par Dieu et rester le même. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est un mensonge. Et de dire que je suis parvenu à la connaissance du Seigneur et je vis comme avant. Non. Il doit y avoir une différence. La Bible dit que ceux qui sont affranchis sont réellement libres du péché de leur ancienne vie qui ne confessaient pas et qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Donc, nous avons été sauvés par la grâce. Est-ce une raison de vivre dans le péché? Vous dites, je suis sauvé, je suis sauvé. Tu dois travailler à ton salut. Tu dois travailler à ton salut, je ne suis pas le premier à le dire. C'est les apôtres qui l'ont déjà dit. Et dans le passage que nous avons lu vers la fin du 19, donc il dit ceci, je le réécris encore pour que vous puissiez comprendre. Il dit ceci, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, il y a une action qui doit être faite. C'est de livrer notre membre pour accomplir la justice afin d'arriver à la sainteté. Donc, il y a la sainteté qui est exigée. Donc, Dieu nous a justifiés. Il veut maintenant, étant rachetés et sauvés par la grâce, nous livrons notre membre au Seigneur pour marcher dans la justice et dans la sanctification, dans la sainteté. Et c'est ce que la Bible demande de nous. La sanctification. Voyez-vous, dans Hébreux chapitre 12, verset 12, il dit recherchez l'aspect avec tout. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, je suis sauvé par la grâce. Mais il y a une œuvre, une action que je dois poser à accomplir, c'est de rechercher la sanctification. Et la parole de Dieu est celle-là qui nous sanctifie. C'est la force de la parole de Dieu qui nous sanctifie. Voyez-vous, la force de la parole de Dieu est différente de la récitation de la parole de Dieu. La récitation de la parole de Dieu ne nous sanctifie pas. Mais la puissance, l'esprit de vie qui se trouve dans la parole de Dieu est celle-là qui nous sanctifie. La Bible parle du lavage de l'eau de la parole. Et donc, cette sanctification doit se faire voir. C'est la sanctification du corps et de l'esprit. Voici les deux types de sanctification. Oui, la sanctification du corps et de l'esprit. Et nous pouvons le lire dans le livre de 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1 nous parle effectivement de cette sanctification du corps, de la chair et de l'esprit. Si
Je vais le lire rapidement pour que vous puissiez voir. Hein? Voilà. Et tandis que je suis en train de venir à ce passage, je vais continuer donc là. La sanctification de la chair et de l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Il dit ceci, je le lis, parce que je suis à la page maintenant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, il y a quelque chose à faire. Voyez-vous? Ayant donc de telles promesses, la promesse de l'enlèvement qui est notre part, notre portion, n'est-ce pas? Voilà. La Bible dit sortez du milieu de Babylone la grande et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Voyez-vous? Il y a la nécessité de ne pas toucher à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. C'est le chapitre 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, au chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. Donc, la chair et l'esprit doivent être purifiés. Je suis sauvé par la grâce. Ce n'est pas une œuvre que je dois faire, comme certaines personnes pensent que c'est par les œuvres qui sont sauvées. Mais cette grâce repose. La Bible dit que c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ que je suis sauvé. Et si je suis sauvé, alors je dois donc démontrer que je suis sauvé. Ou plutôt la vie du salut doit se démontrer en nous, doit couler en moi. Et elle doit être en conformité avec la Bible, selon les types, selon la méthodologie de la Bible. Il dit donc, si tu es sauvé par la grâce, tu dois savoir que tu dois livrer tes membres à Dieu comme un sacrifice agréable, un culte raisonnable. Et tu dois marcher dans la pureté, loin des impuretés, loin de tout ce qui est mauvais. Je vais citer tout ce qui est mauvais tout à l'heure. Ton corps et ton esprit doivent être gardés purs, irrépréhensibles. Tu dois donc courir vers la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu dois être mis à part pour le service de Dieu. Voilà la réalité. Mais si tu penses que parce que tu as un gros cerveau capable de réciter la Bible et faire le parallélisme des versets, c'est fini, et que donc, par conséquent, tu peux donc te voutrer dans le péché comme tu veux, pensant que parce que tu es sauvé par la grâce, tu peux le faire. La Bible dit que non. Loin de là. Non, loin de là, mon frère, ma soeur, loin de là, alléluia. Donc comprends la parole, que tu es dans une erreur qui doit être rectifiée. Tu es non pas dans la véritable grâce, mais tu es dans l'universalisme, le fait de faire ce qu'on veut, prétendant qu'on est sauvé. Quitte dans ça au nom de Jésus. Quitte dans cette mauvaise doctrine. Quitte dans ce faux enseignement au nom de Jésus. Ta chair et ton esprit doivent être purifiés. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et ce message est venu pour nous donner d'aller en profondeur dans la connaissance de Dieu. La Bible dit que la connaissance augmentera selon le livre de Daniel. Et donc, nous ne sommes plus dans les temps, dans les âges passés. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Et la sélection par rapport au gouvernement n'a rien à voir avec la sélection au temps des autres âges. Et dans cet âge, la Bible parle de la nécessité d'être justifié, d'être sanctifié et d'être baptisé du Saint-Esprit. D'ailleurs, même dans tous les âges, il est parlé de cela. Mais dans cet âge aussi, nous devons comprendre, vu la nature du péché, le péché qui est en train d'abonder dans le monde, Dieu nous exhorte
à comprendre que Enoch marcha avec Dieu. Il y a autant de noms. Le péché foisait, était partout. Mais la Bible dit, il marcha avec Dieu, il fut agréable à Dieu, et il fut enlevé, mon frère, ma soeur. Tu veux être enlevé? Le vêtement qui était donné, ce n'était pas un vêtement noir, un vêtement de souillure, c'était un vêtement blanc qui typifie la sanctification, la sainteté. Et si tu as encore entre les jambes des prostituées, c'est quelle sainteté? Tu parles de quelle sainteté? Tu ressors de là-bas, et tu prends ta Bible, et tu commences à prêcher, tu expliques la divinité, le baptême et tout. Oui, la Bible dit, le diable aussi connaît la parole de Dieu. Il a tenté Jésus. Il a dit, il est écrit, il a parlé, il a pris la Bible. Et Jésus a donc dit, il est écrit. Il a pris la Bible. Donc tu peux prendre la Bible, réciter. Tu es glissé. Alléluia. Donc Dieu est en train de te parler en ce jour, là où tu te tiens. Là où tu es en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout dans le monde, pour te dire que tu dois travailler à ton salut. Alléluia. Tu dois travailler. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Et là encore, la parole de Dieu va être claire pour nous. Elle va nous expliquer quelque chose de très simple, voyez-vous, concernant la nécessité de s'abstenir de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Alléluia. Dieu donc déclare que le chrétien doit s'abstenir de l'impudicité. Et si tu dois commencer à goûter ici et là, avant de prendre la femme, comme on examine, on prend des chaussures, on met le pied dedans, on essaie et tout ça, avant de prendre une chaussure, tu vis et tu es dans l'impudicité. Voici la réalité. Donc le choix de la femme doit être fait par amour et par révélation une fois pour toutes et s'engager. Et si par malheur tu as eu à goûter une femme, d'abord tu dois la prendre comme femme et la marier, un point, un trait. Si tu finis par goûter toutes les soeurs qui sont dans l'église, eh bien, qui sera vierge? Il n'y aura plus de vierges. Tu les as tous déviergés. Et alors, tu es dans le péché d'office. Tu es dans l'impudicité. Et la Bible dit, moi Dieu, je jugerai les impudiques et les adultères. Les autres péchés, c'est les disciples. C'est ceux qui sont enlevés qui vont juger cela. Mais en ce qui concerne l'impudicité et l'adultère, c'est Dieu lui-même qui va juger cela. Parce que Dieu sait que dans le jardin d'Éden, il y a un péché qui a eu lieu, le péché d'adultère. Et je dirais plus, le péché d'adultère et d'impudicité. Voici ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et quand Dieu se souvient de ce qui a détruit la race humaine, il dit, bon, je vais prendre en compte le jugement de l'impudicité, les relations sexuelles en dehors du mariage, et prendre en compte le jugement de l'adultère, c'est-à-dire le fait d'aller prendre la femme d'autrui, de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, la femme qui vit dans le péché, elle vit dans l'adultère. Cette femme qui vit dans l'adultère sera jugée terriblement, n'est-ce pas? Ils sont en train de parler comme cela. Et cette phrase vient de me venir à la bouche. Alléluia. Donc toi qui vis dans le péché secret, qui vis dans l'adultère, Dieu lui-même va te juger. Ce n'est pas ceux qui sont enlevés, ce n'est pas l'épouse, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens que quelques autres péchés qu'un homme commet, c'est en dehors du corps. Mais le péché d'impudicité, d'adultère, c'est dans le corps. Et celui qui détruit ce corps, Dieu lui-même le détruira. Donc, qu'est-ce que c'est que le péché? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quelquefois, les hommes et les femmes ne savent pas ce que c'est que le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas croire au Seigneur Jésus. C'est le fait de ne pas le reconnaître comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, que tu marches bien, apparemment, selon les hommes,
Et tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu vis dans le péché. Tu es un pécheur, un pauvre pécheur. Cette expression doit percer ton oreille pour que tu comprennes. Tu dis non, je ne commets pas adultère, je ne connais pas impudicité, je suis juste, je ne fais pas de faux coups. Mais Dieu dit que tu es un gros pécheur. Parce que celui qui peut te sanctifier, Jésus-Christ, tu l'as rejeté. Tu l'as rejeté. Tu dis, moi je crois en Dieu. La Bible dit, celui qui dit qu'il croit en Dieu et qui ne croit pas en Jésus est un menteur. Tu es un menteur. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui ment dit son fond du diable. Parce que le diable est menteur dès le commencement. Ça veut dire que toi et le diable, vous êtes frères et sœurs. Le diable sera jeté dans le feu de l'enfer. Tu seras aussi jeté dans le feu de l'enfer, dans le lac de feu. Voilà ta part. Parce que tu es un gros menteur. Alléluia. Et donc il est important que tu comprennes, toi qui prétends être chrétien, que tu ne dois pas t'en rester simplement au fait que tu as dit, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et que tu as été baptisé même au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le baptême véritable. Mais tu dois encore progresser. Le peuple de Dieu, quand ils étaient en Égypte, ils sont sortis, ils ont progressé vers Canaan. Et nous devons progresser vers les lieux de festivité, vers l'enlèvement. Dans la sanctification sans laquelle personne, dis-je encore, la Bible dit, ne verra Dieu. Voilà, tu veux voir Dieu, tu veux le voir dans la cité céleste, tu veux festoyer avec lui. Est-ce que tu as le vêtement blanc? Est-ce que tu marches dans la pureté, dans la sanctification? Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 20, il est parlé là du péché, de ce que c'est que le péché. J'ai défini un tant soit peu la racine même du péché. Le péché, je dirais encore que le péché est un arbre à 3 branches. Et cet arbre repose sur un sol qui est le monde, qui a pour chef de file le diable Satan. La racine de cet arbre est l'incrédulité, le don de cet arbre est la désobéissance. Et cet arbre a 3 branches, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ces branches ont des petites branches qui produisent des fruits. Et les fruits que nous connaissons, c'est les fruits dont parle Galates, le chapitre 5, voilà, le verset 20 dit ceci, voilà. Il dit ceci, je le lis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans Apocalypse aussi, le chapitre 22 aussi, il parle de ça, de ce que c'est que le péché, ou plutôt le fruit du péché. Donc voici le fruit du péché. Elle a commencé d'abord par cette plante. Voyez-vous, qu'il y a le péché qui a pour racine l'incrédulité. Donc, quelqu'un peut ne pas avoir le fruit sur lui, mais il peut avoir l'arbre planté sur lui. Et l'arbre, c'est le péché. Et le fait qu'une personne n'a pas accepté Jésus-Christ, et cette personne vit dans le péché. Elle patauge dans le péché. Elle mange le péché. Elle se pommade avec le péché. Elle boit le péché. Elle s'ennuie du péché. Et la Bible dit que Babylone la grande avait dans sa peau, oui, elle était ivre du vin de son impureté. Voyez-vous? Et c'est cela. Et tu dis, je suis sorti de Babylone. Mais il se trouve que Babylone se trouve encore dans ton ventre. Dans ton ventre se trouve le péché. Le péché d'impudicité, d'adultère, d'impureté, de convoitise de la chair, d'orgueil de la vie. Tout cela se trouve dans ton ventre. Quand bien même que tu es sorti de Babylone,
Mais Babylone, encore dans ton ventre, tu as besoin de vomir Babylone. Tu dois le vomir. C'est cela la vérité. Mais si tu ne vomis pas Babylone, il est dans ton ventre, tu vas avoir une indigestion spirituelle et tu vas voir que ta vie ne sera pas agréable au Seigneur. Donc, il y a, si tu es sauvé par la grâce, tu dois marcher dans la sanctification de l'esprit et du corps. Comment la sanctification de l'esprit se fait-elle? Par la parole de Dieu que tu écoutes chaque jour, le lavage de l'eau de la parole. Voici la chose. Mais la Bible dit, ne soyez pas de ceux qui écoutent et qui ne mettent pas cette parole en pratique. Tu écoutes, tu entends, tu enregistres, tu peux chanter, réciter cela partout, réciter les versets partout. Mais tu n'es pas capable de mettre cela en pratique. Tu vois, tu es dans l'erreur. C'est un piège pour toi la parole. Parce que tu ne fais pas l'effort de pratiquer cela. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Après avoir surmonté le monde, vous êtes venu à Jésus. Vous avez cru le message de votre temps. C'est un effort que tu dois faire maintenant. Mais si tu ne fais pas l'effort, alors tu seras étonné d'être surpris, de savoir que certainement tu n'es pas enlevé. Voilà. Tu as pensé avoir ce vêtement blanc, mais c'est un vêtement de sanctification. Donc ton esprit doit être sanctifié en écoutant la bonne parole, la bonne doctrine, la doctrine pure. Il y a trop de doctrines que tu écoutes qui ne sont pas de Dieu. Tu penses que déjà la résurrection des morts a eu lieu. La Bible dit, Hyménée et Finette étaient dans cette fausse doctrine. Non, actuellement, il y a eu un enlèvement. Et l'enlèvement qui se passe aujourd'hui, c'est l'enlèvement spirituel. C'est quoi? Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est plongé dans l'eau, il meurt, et quand il sort, il ressuscite. Et quand il rentre dans le Saint-Esprit, c'est un enlèvement. Mais ce n'est pas cet enlèvement que nous sommes en train d'attendre. Nous attendons l'enlèvement où Jésus viendra. C'est ce qu'on appelle l'épiphanie. Et il nous prendra. Et le corps sera changé. Les morts physiques vont ressusciter. Et comme je l'ai dit, si quelqu'un dit qu'il y a résurrection de ce genre, demandez-lui, est-ce que vous avez vu Branham se promener quelque part? Vous avez vu l'apôtre Paul, Abraham se promener quelque part? Tous ces gens-là. Alléluia. Parce que au temps de Jésus, ils se sont promenés dans les rues 40 jours avant de monter. Donc, si ce n'est pas le cas, vous êtes dans le mensonge depuis longtemps. Il n'y a pas encore eu d'enlèvement. Il n'y a pas encore eu de résurrection de mort. Il n'y a pas encore eu d'éternité. Donc, commencez par chercher la sanctification de votre esprit et de votre corps. Et parlant donc de l'esprit, comme je l'ai dit, c'est la bonne parole, la bonne doctrine. Et nous sommes en train de vous brosser la bonne doctrine là. C'est aussi la sanctification du corps pour aller vers la fin. Voilà. La sanctification du corps. Il y a des gens qui disent non, mais pourquoi vous nous dites qu'on doit s'habiller comme ça, on doit faire ceci par rapport au corps? Mais la foi, c'est dans le cœur. Mais j'ai l'habitude de vous dire, quand vous êtes amoureux, amoureuse d'un homme, d'une femme, est-ce que ça reste dans le cœur? Non. Ça saisit vos mains, vos yeux, votre être, dans votre manière de parler, de communiquer, de vous habiller, de vous exprimer votre amour. L'amour était caché dans le cœur, mais c'est sorti parce que vous êtes réellement amoureux. Mais si tu es amoureux de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne doit pas rester seulement dans le cœur. Ça doit sortir et se manifester. Et le corps doit être affecté. Et la sanctification du corps, c'est la sanctification vestimentaire. Voilà, nous avons de cela. Voyez-vous, nous sommes dans un monde où les hommes et les femmes s'habillent comme ils veulent. Et ne tiennent pas compte de Dieu. Ils ne tiennent pas compte de leur corps qui est sacré. Je vais commencer par le cas des femmes. Les femmes ont l'habitude de s'habiller d'une certaine manière. Je vais prendre les vêtements qu'elles portent. Voyez-vous, elles ont des vêtements indécents qui ne sont pas conformes à la pudeur. Vous allez les voir dans un petit vêtement genre mini. Et là, elles vont avoir les sacs, rentrer dans une voiture, s'asseoir.
C'est alors que l'intelligence va s'ouvrir. Ils vont comprendre qu'il y a une nudité quelque part. Ils prennent les sacs déposés là devant eux pour ne pas qu'on voie la nudité. Ça veut dire qu'en réalité, il y avait une folie dans l'existence. Et Dieu, par sa grâce, essaie de leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils mettent ce sac. Et quand ils sortent de là, leur folie prend contrôle. Voyez-vous? Et donc, elles se promènent, elles se déhanchent dans les rues avec des mini, des habits à voir, toutes les nudités. Elles oublient qu'il y a ce qu'on appelle la féminité, la pudeur qui existe. Et elles se travaillent dans les rues, et ça c'est n'importe comment. D'autres portent des habits tels que des habits décolletés, les chéris regardent mon dos. Voyez-vous cette expression, chéri regarde mon dos? C'est l'expression d'une femme prostituée. Parce que là, celui qui doit regarder ton dos, c'est ton mari. Mais quand tu te promènes avec de tels habits dehors, il y a un monsieur qui regarde ton dos, un deuxième monsieur, un troisième, un quatrième, un cinquième, et tous se regardent, et tu es la chérie. Donc toi, ce que tu as dit chérie, tu es une prostituée en puissance. Alléluia. Donc, si tu comprends donc le langage de Dieu, tu dois changer de vêtements. Tu dois t'habiller de manière décente pour que ceux de ton mari dans la maison puissent voir des parties. Alléluia. Voici la vérité. J'ai pris quelques exemples. La Bible parle en Deutéronome 22, 5 de la femme. Il dit: un homme ne portera pas de vêtements de femme, ni de femme de vêtements d'homme. Paraphrasé, voyez-vous. Au jour d'aujourd'hui, on voit des femmes en pantalon. Voilà. Vous savez ce que c'est? Je vous dis encore que c'est une prostitution cachée de manière voilée, subliminale. Voilà. Comment cela se passe-t-il? En réalité, dans le spirituel, ces femmes sont dans les doses de prostitution spirituelle. Je vais aggraver l'affaire. Voilà, parce qu'on doit les vexer avec la parole pour qu'ils comprennent, pour que la folie quitte leur vie. Alléluia. Et par conséquent, elles commencent à porter des vêtements qui sont des vêtements d'hommes en réalité. Et elles se promènent ici et là. Elles sont, disent encore, dans la prostitution spirituelle. Elles disent: non, je suis fidèle à mon mari. Elles vont à l'église, elles montent à la chair, elles dansent, elles crient, elles sautent, elles disent: il y a l'onction qui est sur moi. Si Dieu n'est pas d'accord, pourquoi l'onction est sur moi? Alléluia. Tu es un ouvrier d'iniquité. Et l'ouvrier d'iniquité a besoin de son onction pour manifester sa nature d'ouvrier d'iniquité. Et quand ce sera fini, il sera jeté dans les temps de feu. Donc, si tu veux être jeté dans les temps de feu dessous, continue donc à te conduire comme ça. Dieu va te donner assez d'onction. Et tu vas danser, tu vas crier, tu vas sauter avec ce pantalon-là. Et tu comprendras que, effectivement, ton sort, c'est ce lieu-là. Mais pour toi qui es un fils de Dieu, Dieu veut que tu marches selon la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sanctification vestimentaire. Tu dois nous enlever ces vêtements d'hommes. Aujourd'hui, on voit des hommes aussi qui sont en train de porter des vêtements de femmes. Ils ont de ces habits, regardez-les, avec ces boucles d'oreilles à l'oreille, dans le nez, les cheveux à la femme. J'allais dire, ils sont devenus efféminés. Voyez-vous? Tous ces hommes et ces femmes, la Bible parle du péché, il parle de l'efféminité. Alléluia. Et nous allons voir effectivement que ces hommes, ces femmes ou ces hommes, aujourd'hui il y a un mode, une manière de s'habiller qui est récurrente. Ce sont des hommes qui portent des pantalons sans ceinture, ça descend comme ça, les caleçons prennent là. Voyez-vous, qu'est-ce que ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui est allé au péché et qui n'a pas fini d'aller à la selle. Et la selle est tombée dans son caleçon, n'arrive pas à s'habiller correctement, et puis il sort la ceinture en train de traîner. Voyez-vous? C'est un esprit en réalité. Cet esprit a commencé aux États-Unis dans les prisons. Donc, je suis libre donc de parler de ça, comme tu es libre d'être homosexuel. Alléluia. C'est la liberté. C'est un monde de liberté. Chacun fait ce qu'il pense être juste. Mais Dieu est celui qui va sanctionner. Alléluia. Donc, test sexuel.
Et les scientifiques ont démontré effectivement que ça descend jusqu'au niveau du sexe. Et par conséquent, ça peut donc commencer à stimuler le sexe. C'est comme effectivement entretenir des relations sexuelles. Donc le fait d'embrasser une femme, c'est une impudicité en puissance. C'est pourquoi l'homme doit se garder de ces choses tant qu'il n'est pas marié. Voyez-vous? Donc le corps a besoin de rentrer dans la sanctification. L'esprit a besoin de rentrer dans la sanctification. Et si tu es sauvé par grâce, tu ne dois pas te conduire comme les hommes du monde qui ont des ceintures de sécurité. Tu es dans l'église, dans le message, et puis tu as un fétiche sur toi, un babadi, une idole, tu as des amulettes. Oui, des bagues venues du monde spirituel satanique. Regardez, un jour, j'étais en train de regarder la télévision, et puis j'ai vu un homme. Il dit, je vais vous montrer comment nous, on fabrique les chaînes, les cordes. Il a pris une petite corde, il a plongé dans l'eau. C'était une eau sacrée, dans un village. Et il est sorti, il est revenu, il a dit, voici votre chaîne, voici votre corde, mettez à votre pied. Et il a expliqué que plongeant dans l'eau, il a tissé un pacte avec les génies des eaux. Et qu'en réalité, ça paraît comme une petite fille. Mais dans le monde spirituel, c'est des grandes cordes, des grosses chaînes. Avec un pacte satanique. De telle sorte que quand la personne, la femme met ça à ses pieds. Voyez-vous, aujourd'hui, les femmes mettent des chaînes à leurs pieds. Ce sont des prostituées. C'est un esprit de prostitution qui est sur eux. Elles ne savent pas qu'elles se renseignent. Et donc, elles sont en train de pactiser avec ce démon-là. Et elles viennent à l'église avec effectivement cette corde sur les pieds. Elles crient, elles sautent, elles dansent. Elles ne savent pas que quelque part, elles ont pactisé avec le diable. Elles pactisent avec un esprit des autres. Elles disent non, il n'y a rien. Il y a quelque chose. Et cette chose-là, c'est que tu t'es connecté à un autre esprit. Et donc, tu provoques la jalousie de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans l'impudicité spirituelle. Tu es dans l'adultère spirituel. Tu es dans Babylone. Quand bien même, tu penses être sorti de Babylone. Et c'est pourquoi il faut que tu te défasses de cela. Voici la chose. Et donc, je suis en train d'aller vers la fin. Je vais vous lire les versets qui sont ici et nous allons finir. Voilà. Nous lisons, nous avons lu déjà Galates, nous avons lu Romains chapitre 6, verset 19, pour que vous puissiez voir. Et nous avons vu que pour le corps, la femme doit s'habiller décemment comme l'homme aussi. Voyez-vous, quand je vois quelquefois des hommes avec des gros ventres se traînant, se promenant par-ci et par-là, c'est un problème aussi. Alléluia. Nous devons être nus quand nous sommes dans notre maison, assis là, tranquille. Et c'est une grâce que Dieu nous donne d'avoir ce corps que Dieu nous donne. Et donc, dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23, pour aller vers la fin, il dit ceci, verset 5. Romains chapitre 5, verset 20. Il dit ceci pour finir. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, parce que la grâce a surabondé, donc tu vas vivre dans le péché, tu vas avoir des fétiches tandis que tu es à l'église, tu vas avoir des talismans tandis que tu es à l'église, tu vas avoir des livres de magie tandis que tu es à l'église, des livres mystiques tandis que tu es à l'église. Si tu lis la Bible, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus ont vendu les livres de magie, ou plutôt ont brûlé les livres de magie. Mais toi, tu gardes encore ton livre de magie. Tu dis, tu as les brochures. Alléluia. Tu as les brochures, c'est vrai. Mais tu as encore d'autres livres qui sont des livres magiques. L'horoscope encore sur ton portable et tu travailles avec ça. Tu consultes encore l'horoscope d'une certaine manière. Tu lis ton horoscope, pourtant tu es chrétien. Non. Tu dois sortir de ces choses. Tu as encore des fétiches.
tu dois sortir de ces choses. Tu vas consulter les marabouts encore, tu dois sortir de ces choses. Tu vas consulter les féticheurs, tu dois sortir de ces choses. Oui, tu dis non, je suis sauvé par la grâce, je peux me débrouiller pour vivre sur la terre et prospérer. Non, nous devons nous regarder à Jésus-Christ qui est la clé de la prospérité. C'est lui qui peut nous donner d'être prospères en donnant notre offrande, notre dîme. Voici la réalité. Mais est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes tes offrandes? Voyez-vous? N'es-tu pas en train de faire quelque chose d'autre? Je vais finir tout à l'heure dans 2 minutes et nous allons prier parce que j'ai parlé pendant longtemps. Donc, nous avons vu que la grâce a été redressée. Je ne parle pas de la grâce en tant que grâce ici, parce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu. Mais la grâce, c'est-à-dire l'universalisme, le fait de vouloir faire tout ce qu'on veut, sous prétexte que nous sommes sauvés. Non, la Bible nous dit que loin de là, si je suis sauvé par la grâce, je dois donc garder mon esprit dans la sanctification ainsi que mon corps, afin de disposer mon être pour le baptême du Saint-Esprit. Je suis en train de travailler alors mon salut. Voici la chose que je suis censé faire en tant que chrétien. Je ne dois pas m'arrêter en cours du chemin, disant j'ai reçu la grâce du Seigneur et je m'arrête là. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va marcher dans le chemin est long. Voyez-vous? Alors tu es au bout du chemin là et puis tu dis non, c'est pas fini. Va jusqu'à ce que tu arrives de l'autre côté. Voyez-vous? Je vais m'arrêter là. Nous avons donc été prédestinés à accomplir de bonnes œuvres en tant que des hommes et des femmes sauvés. Et si je suis sauvé, je dois accomplir de bonnes œuvres. Et si je ne suis pas capable de produire de bonnes œuvres et que tout le temps c'est des mauvaises œuvres, je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? D'où vient que cette nature de chien est tout le temps dedans de moi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je dois confesser mes erreurs, mes transgressions, mes péchés et produire des fruits dignes de la repentance. Tu dis, j'ai Branham pour messager, et puis tu ne produis pas des fruits dignes de la repentance. Tu produis des fruits plutôt, ils sont les fruits du péché, des fruits babyloniens. Alors, ne mens pas sur le prophète. Alléluia. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Parce que je vais prier pour les cas de maladie. Aussi vrai que tu as écouté cette parole, et que toi seul qui as commencé à bien t'habiller, parce que tu es dans une prostitution cachée sans te rendre compte, mais maintenant tu es éclairé, tu vas porter des vêtements de femme, toi l'homme aussi des vêtements d'homme, et Dieu va venir te visiter par rapport à ton mal, par rapport à ta maladie, par rapport à la situation qui est sous ta vie. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire que ces situations peuvent arriver sur toi qui es juste. Mais Dieu a pourvu au sacrifice. Et la parole est venue pour te guérir. C'est pourquoi commence à comprendre que Dieu veut te guérir, veut te bénir, veut te restaurer, veut te fortifier. Il t'a tout donné. Et tout cela, les choses du ciel et de la terre sont en Jésus. Et par conséquent, je vais prier. Voilà. Tandis que je chante ce cantique qui est là. Oui, j'ai vu la chute de Satan. Gloire à l'Éternel. Gloire au nom de Jésus. Oui, j'ai vu la chute de Satan. Voyez-vous la parole de Dieu quand elle est prêchée, le diable tombe. Fermons les yeux. Seigneur, merci parce que nous avons vu par ta parole la chute de Satan. Et Seigneur, la grâce a été redressée. Père, la disgrâce a été redressée en grâce véritable. Nous te disons merci. Nous prions pour toi qui es malade. Quelle est ta maladie? Je prie qu'au nom de Jésus, tu sois guéri.
par les maîtres issus de Jésus, tandis que tu as la foi, que cette guérison acquise à la croix sorte du spirituel pour s'attacher à ton âme. Paralytique marche au nom de Jésus. Aveugle voix au nom de Jésus. Sourd entend au nom de Jésus. Toi qui as le sida, sois guéri au nom puissant de Jésus. Et toi qui as une maladie cachée ou une maladie de femme, que l'esprit de femme, de mari de nuit, quitte ta vie au nom de Jésus. Que les problèmes gynécologiques soient guéris au nom puissant de Jésus. Que, effectivement, tu sois féconde et fertile au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait ouverture de situation devant toi, une promotion, une avancée salariale, et qu'au nom de Jésus, la parole de Dieu habite abondamment en toi, et que tu marches dans ce chemin de justification, de sanctification et de baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, la visitation du Seigneur soit ton partage, tandis que tu es en train de porter ce vêtement blanc de l'enlèvement, tandis que tu es en train de rentrer dans ce concert. Je prie que ta maladie soit ôtée. Je prie que tu sois guéri du sida. Je prie que tu puisses te marier pour toi qui attends et qui as ça dans ta tête. Au nom de Jésus, que les obstacles spirituels soient balayés, parce qu'il peut en avoir. Je prie que tu sois restauré, que tu sois approvisionné par la main de Jéhovah Jireh. Je prie au nom de Jésus, la Côte d'Ivoire soit bénie en paix et que l'évangile du royaume règne. Au nom de Jésus, nous avons prié.